puisque vous allez quand même avoir beaucoup de gens qui vont passer dans les pharmacies pour se faire tester, je crois qu'il y a deux possibilités pour vous. La première, c'est évidemment de délivrer de l'information à ces gens-là. Et la deuxième, c'est de profiter que vous faites des TROD pour que les informations que vous allez récupérer puissent faire l'objet d'un traitement de type santé publique. Et c'est ce que Pandemia, qui est en fait la fondation qui abrite la première expérience sur les pandémies qui s'appelle Covidia, eh bien, puisse vous rendre service. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis à disposition des pharmaciens, et qui comporte un questionnaire qui est rempli entre 5 et 8 minutes, et ça tombe bien puisque c'est il va y avoir un temps d'attente de la lecture du test TROD. Eh bien, c'est le moment qu'on pourrait utiliser pour que les gens qui sont venus se faire tester dans vos pharmacies puissent remplir ce questionnaire. Et ce questionnaire est un questionnaire totalement anonymisé, c'est-à-dire qu'une fois que le participant a donné son nom, son prénom, son email, il reçoit par email sur son téléphone portable un login et un password qui lui permet, une fois qu'il reclique dans cet élément, de rentrer dans un système où il n'apparaît plus comme un nom et un prénom, mais comme un numéro, ce qu'on appelle une technique de hachage, c'est-à-dire que vous êtes des chiffres, des lettres, etc. Donc ça, c'est la garantie de l'anonymat. Donc ça sera très important que les pharmaciens expliquent bien aux gens qui vont se faire tester chez eux qu'ils rentrent dans un système qui est CNIL, accepté, RGPD, et qui vont être totalement anonymisés, et dans lequel ils vont rentrer quelques éléments personnels, notamment leur commune d'habitation. La deuxième chose, c'est s'ils ont ou non été contaminés par Covid, c'est-à-dire s'ils ont fait un test PCR qui est positif. Et ça, c'est très, très important parce qu'avec le nombre, on va bien sûr pouvoir valider la sensibilité et la spécificité des tests. Bon, je vous ai déjà dit que le CNR, le Centre national de référence, a établi qu'elles étaient extraordinairement élevées, au-delà de 98% pour les deux, sensibilité et spécificité. Et puis ensuite, on va interroger sur est-ce qu'ils ont eu ou non des signes de la maladie, même s'ils n'ont pas été testés, car comme vous le savez, les tests sont arrivés très tardivement dans notre pays. Il y a plein de gens qui n'ont pas été testés et qui ont pourtant probablement fait Covid. Et puis ensuite, on va les aider en leur demandant quelques informations sur le fait qu'ils aient ou non des facteurs de risque s'ils devaient faire Covid, de faire les formes plus graves. Et à la fin, le pharmacien qui délivrera un numéro qui correspond à sa pharmacie, eh bien, donnera ça au patient qui rentrera ce numéro, ce qui permettra de bien savoir dans quelle pharmacie le patient a été testé. Et à ce moment-là, il lui donnera le résultat de son test et le patient regardera avec le pharmacien et signera l'autorisation que cette information puisse être utilisée à des fins de santé publique. Naturellement, tout ça est sur la base du volontariat. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des patients qui vont venir se présenter dans la pharmacie qui ne veulent pas du tout que cette information, même anonymisée, puisse être utilisée pour la santé publique. C'est tout à fait possible et naturellement, ça ne change rien. C'est-à-dire que vous leur ferez les TROD et leur information, ils ne seront propriétaires que de cette information. Et puis, tant pis. Nous pensons que c'est très utile en termes de santé publique. C'est très utile aussi pour les pharmaciens parce que ça permet de montrer que non seulement vous avez fait les TROD, mais qu'en plus vous vous intéressez aux résultats en termes de sérodiagnostic, en tout cas en termes de TROD, et qu'on voit au cours du temps comment les choses vont évoluer, puisque cette affection va évoluer au cours du temps, et qu'on puisse ensuite naturellement vous faire profiter les uns et les autres de tous les résultats par pharmacie, donc individuels naturellement, et ensuite se comparer naturellement de manière totalement anonyme avec d'autres pharmacies de région où ça, c'est de la recherche et c'est des traitements statistiques et informatiques qu'on fera avec les gens de Pandemia qui sont des gens tout à fait habilités à faire ça, notamment un méthodologiste très connu qui s'appelle le professeur Eric Vico. À partir de combien de TROD réalisés pourrez-vous tirer des résultats valables?
Ça, c'est une très bonne question de méthodologiste, pour lequel nous sommes bien sûr accompagnés par des méthodologistes ultra compétents. Ces informations-là, elles sont importantes à deux titres. Elles sont importantes au titre temporel et spatial. Donc, c'est de regarder comment les choses évoluent au cours du temps et dans l'espace. Donc, évidemment, plus on aura accès à des données, plus la pertinence des informations sera intéressante et sera importante. Donc, aujourd'hui, évidemment, je peux pas. Quand on définit le nombre de tests à faire, c'est en fonction d'un objectif, d'une hypothèse qu'on se fixe. Et à ce moment-là, on dit, bah, pour avoir une très bonne pertinence, c'est-à-dire savoir si la question posée, on peut y répondre de manière correcte sans prendre de risques statistiques, on définit un nombre de personnes à inclure dans un test. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement de quelle séroprévalence on part, on ne sait pas exactement dans l'espace où est-ce qu'ils sont, donc au fur et à mesure que les premiers résultats vont arriver, on pourra quand même se faire une petite idée et puis dire au bout de combien de temps les résultats seront pertinents, mais en tout cas, il faut commencer de toute façon, quoi qu'il arrive.